voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'assister à cette cérémonie consacrant la mise en service du courant dans le chef-lieu de la commune, mais également au niveau du village de Missira-Bourbon et de Sindian-Keta. Pour nous, c'est un grand soulagement puisque c'est une vieille doléance de la population de la commune de Koulibantang. Il était inconcevable pour nous que le chef-lieu de la commune de Koulibantang ne puisse pas bénéficier de l'électricité. Vous savez, c'est ici où est concentrée la plupart des services sociaux de base, ce qui fait que dès notre arrivée à la magistrature communale, nous sommes vraiment dit qu'il faut tout faire pour corriger cela. Ce qui nous a amené à aller voir les autorités qui sont concernées par rapport à la question. Et nous avons saisi la plus haute autorité, à savoir le président de la République, qui nous a reçus en audience, suite à laquelle des instructions ont été données dans le sens de vraiment de mettre en service le courant, surtout au niveau du siège de la commune. Et c'est ainsi que le PUDC a pu vraiment conduire les travaux comme il se doit, malgré quelques retards qu'on a pu constater. Aujourd'hui, nous assistons à la mise en service du courant dans la commune de Koulibantang. Tout ceci pour dire que nous remercions en tout cas le président de la République par rapport à sa vision, l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi le PUDC à sa tête, le directeur, chef avec l'ensemble de son équipe. Et aussi toutes les bonnes volontés qui ont pu vraiment mener des démarches et aussi faire des doléances et en tout cas des plaidoyers pour qu'aujourd'hui nous puissions assister à cette cérémonie. Qui vraiment est un grand soulagement, comme je l'ai dit tantôt, pour la population. Parce que c'est quelque chose qu'il fallait et nous l'avons aujourd'hui obtenu. Nous disons merci. Et nous disons aussi alhamdoulilah par rapport à ça. Il y a de cela quelques semaines, nous avons assisté à la cérémonie qui avait été consacrée pour vraiment la remise de l'appareil d'échographie. Et vous le savez, un appareil d'échographie, pour que ça soit utilisé, il faut du courant. Aujourd'hui, avec ce courant-là, avec en tout cas l'obtention ou la mise en service du courant dans le secteur de la commune, va nous permettre vraiment rapidement d'installer le poste de santé, la mairie, mais aussi tous les services publics, à savoir le SEM et l'école primaire, ce qui vraiment aura un impact positif. Parce que désormais, au niveau du chef-lieu de la commune, particulièrement au niveau de la mairie, nous pouvons avoir des imprimantes pour pouvoir vraiment faire des photocopies de l'impression sur place, au niveau de l'état civil, au niveau de l'ensemble de nos courriers. Et cela aussi est valable au niveau du poste de santé. Avoir du courant au niveau du poste de santé va permettre de faire une meilleure conservation des vaccins et aussi de l'appareil qu'on a, en tout cas, obtenu par notre partenaire. Il y a d'autres aussi au niveau du SEM. Il y a des ordinateurs qui sont là-bas. Il y a en tout cas une salle multiservice qui est là-bas. Et les examens qui se font au niveau de la commune. Aujourd'hui, grâce au courant, nous avons la possibilité, en tout cas maintenant, d'acquérir des imprimantes, avoir vraiment des sites qui vont vraiment faire des photocopies des impressions au niveau du site de la commune. Tout ceci pour dire que l'impact est réel, l'impact positif est réel par rapport aux véhicules, par rapport aux conditions de vie de la population. Grâce à ces mouvements. La commune de Koulibantang est composée de 26 villages plus 4 hameaux. Aujourd'hui, avec la mise en service du courant dans ces 3 villages, la commune de Koulibantang a au moins 4 villages maintenant qui sont électrifiés sur les 26. Ça veut dire qu'il reste encore 22 villages. Donc, ça veut dire que le gap est encore énorme. Nous sommes conscients. Et je pense aussi les autorités en charge de l'électrification dans le Sénégal, dans notre pays, sont aussi conscients parce que nous l'avons vraiment plaidé à tous les niveaux
Et nous pouvons dire aujourd'hui, sans risque de tromper, que sur peu de temps, d'autres villages aussi vont voir que les travaux vont démarrer dans le village, vont vraiment laisser le courant. Tout ceci pour dire que les dispositions sont en train d'être prises. En tout cas, les services même, il y en a même certaines entreprises ou certains entrepreneurs qui se sont présentés ici avec un nombre de villages dont ils sont vraiment, en tout cas, bénéficiaires de l'électrification. Et nous pensons que les travaux dans ces différents villages vont démarrer et qu'à terme, toute la population ou bien tous les villages seront électrifiés dans la commune de Koulibantang. Donc toujours est-il que nous, en tant qu'autorité locale ou bien autorité territoriale, nous faisons tout nos possible pour être à côté de ces derniers, pour toujours les intervenir, les relancer pour que ces villages qui ne sont pas aujourd'hui bénéficiaires, en tout cas qui n'ont pas de courant, puissent aussi en bénéficier d'avoir le courant pour tous les villages de la commune. Donc, objectivement de la route, vous-même vous pouvez constater que les travaux ont démarré. Même si on avait tous constaté que les travaux ont été à l'arrêt pendant l'hivernage. Aujourd'hui, les travaux ont démarré, on peut dire alhamdoulilah, et nous demandons en tout cas à l'entrepreneur et à l'Ageroute de vraiment accélérer les travaux afin vraiment ces préoccupations qui restent la préoccupation majeure de la population de la commune de Koulibantang, à savoir le bitumage de l'axe Sandinié-Saremba, que ça soit vraiment réalité. Vraiment, de tout le vent, de tous nos souhaits, en tout cas, nous attendons la réalisation de ce projet qui a démarré. Et nous voulons aussi, à travers ce projet-là, que nos enfants, nos fils, nos frères, nos sœurs puissent travailler aussi dans la réalisation de ce projet. Par rapport à l'eau, vous avez dit bien évidemment, ça aussi c'est une autre préoccupation. Nous avons écrit aux autorités, savoir les autorités qui ont en charge de la question de l'eau, permet à ce que le seul forage que la commune dispose, qui se trouve au niveau du cercle de la commune qui est en panne depuis 2021, qu'on puisse vraiment, en tout cas, le réparer. Et c'est là aussi que nous sommes en train de se battre pour que, en tout cas, les autorités puissent vraiment le mettre en service. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'eau n'est pas une compétence transférée, ce qui est de notre devoir de pouvoir relancer les autorités en charge. Nous sommes en train de le faire et c'est que des dispositions sont en train d'être prises, pas plus qu'aujourd'hui, on en a parlé, et que nous étions échangés avec les autorités qui sont par rapport à la réparation du forage de Koulibantang et avec surtout la venue de ce courant-là. Il y a beaucoup de choses maintenant qui peuvent être facilitées parce qu'on a la possibilité de ne plus maintenant raccorder directement à la ligne. Au lieu de passer par le moteur, maintenant on va pouvoir vraiment le mettre en service directement à travers un compteur. Ce qui fera que maintenant on ne va que maintenant réparer la pompe pour permettre de remonter. Essayer de réparer peut-être le sable en tant que tel. Donc tout ceci pour dire que les dispositions sont en train d'être prises pour que les travaux puissent être faits à ce niveau-là, qu'on puisse mettre à service de la